Si tu ne progresses pas, c'est parce que tu ne fais pas la bonne chose. Et en réalité, cela a été l'une des plus grandes vérités que j'ai eu à accepter personnellement. Parce que quand je m'en suis rendu compte que je créais du contenu pendant plus de 6 mois, sans obtenir de réels résultats, je m'étais senti frustré, avec une réelle envie de tout laisser tomber. Ainsi, je repartais, je revenais, avec une nouvelle motivation, encore et encore, qui prenait un coup dans la figure. Et ainsi, je me sentais encore plus mal, car la vérité est que je ne croyais pas en moi. Je ne me sentais pas digne de mon succès sur les réseaux. Je ne savais pas ce que je faisais sur les réseaux. J'essayais de faire comme tout le monde. Je suivais, j'appliquais tous les conseils à la mode. Je faisais plus de mon travail, plus de contenu, tout en croyant que cela allait changer quelque chose. Mais rien ne semblait vraiment marcher pour ma part. Et si vous vous trouvez dans cette situation aujourd'hui, sachez que moi aussi, j'y suis passé. Et les choses ont commencé à s'améliorer quand j'ai vraiment décidé de me prendre vraiment au ciel. Et le déclic s'est produit lorsque j'ai eu à écouter à plusieurs reprises cette célèbre citation de James Clear, l'auteur du best-seller Atomic Habits, qui dit « You don't rise up at the level of your goal, but at the level of your system. » Et à partir de ce moment, j'ai compris une vérité fondamentale. Je dois vraiment arriver à définir, à établir un système qui allait soutenir non seulement mes objectifs, ma vie de rêve, mais aussi ma vie actuelle qui va me permettre d'aller jusqu'au bout des choses. Et à travers mon auto-éducation, comme des livres que j'ai eu à lire, des formations que j'ai eu à suivre, des challenges comme le YouTube Market Challenge de TIC Media Podcast, le challenge de Presse IA, le workshop d'Alia Abdal, de Toyo Robbins, de bien plus encore, que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alors, à vos notebooks prêts, partez. Avant de commencer, j'aimerais vous épargner un lot de souffrance, qui est le fait d'accepter votre situation actuelle, en comprenant que personne ne vous connaît et que vous n'êtes pas aussi bon comme vous-même vous le croyez, en prenant votre responsabilité pour faire avancer les choses. Vous devez absolument garder à l'esprit que vous avez tout ce qu'il vous faut pour vraiment changer votre vie. Vous avez l'esprit qu'il vous faut. Vous avez la personnalité qu'il vous faut. Vous avez les équipements qu'il vous faut. Mais les choses ne changeront si et seulement si vous-même vous décidez de changer les choses. Car comme mon grand mentor, Tony Robbins, le dit souvent, trop souvent même, ce n'est pas une question de ce que vous n'avez pas, mais plutôt ce que vous faites de ce que vous avez maintenant. Ainsi, la toute première des étapes consiste à trouver votre seul et unique but dans la vie pour ne pas vous épuiser. Saviez-vous que vous pouvez réussir en faisant main? Oui, vous m'avez très bien écouté. En réalité, le succès ne signifie pas faire toutes les choses bien, mais plutôt, il s'agit de faire la bonne chose. Car la vie ne consiste pas à se trouver, mais plutôt à se créer. George Bernard Shaw. Et comme je l'ai appris dans le One Thing, arrivé à un certain moment dans notre vie, nous devons avoir une discussion sérieuse avec notre propre personne, qui consiste le fait de se demander quelle est la seule et unique chose que je peux faire dans ma vie, qui signifierait le plus pour moi, pour le monde, si bien qu'en le faisant, les autres choses, actions, seraient plus faciles ou inutiles.
Car en réalité, je ne vais pas sincèrement du tout vous mentir. Lorsque j'étais adolescent et que je venais de commencer par devenir adulte, j'avais quelques ambitions éphémères. J'étais à la recherche d'une sorte de gloire, de célébrité, qui consistait à impressionner les autres. Pour ainsi dire, devenir footballeur professionnel, parce que c'est ce à quoi j'étais exposé en grandissant. Devenir chanteur, car j'adore jouer personnellement du piano et surtout faire de la musique. Et le dernier des points, devenir un acteur. Surtout pas n'importe laquelle, un acteur, c'est sûr. Parce que j'étais curieux de connaître encore plus sur ma sexualité. Un sujet que nous aborderons beaucoup plus en profondeur au cours des prochaines vidéos. Mais en fin de compte, j'ai dû me demander ce que je voulais vraiment. Et je m'en suis rendu compte qu'au-delà de tout cela, au profond de mon âme, de mon cœur et de mon esprit, je veux me reconnecter à mon être intérieur. Et surtout, aider les autres à faire de même, en particulier notre génération actuelle, pour pouvoir explorer son potentiel inné. Comme Ali Abdaal nous le dit, lorsque les gens ont l'idée de devenir des créateurs de contenu, surtout sur YouTube, tout ce qui leur importe, c'est le plaisir, la célébrité, l'épanouissement et surtout la liberté financière et géographique. Mais nous tous, nous savons que nous vivons dans un monde et dans ce monde, il y a des lois dont le principal est que nous avons des besoins, des matériels pour avoir une meilleure expérience de vie au monde. Mais la réalité est que nous devons faire l'effort de connaître la raison pour laquelle nous nous levons tous les jours dans ce monde. Car tout ce que nous avons, d'autres ne l'ont pas. Et ce que d'autres ont, nous ne l'avons pas. Ainsi, comme le dit Alex Hormozi, la plupart des gens n'ont même pas besoin de travailler plus dur, mais plutôt de penser clairement. Car vous pouvez courir à toute vitesse, mais si vous courez dans la mauvaise direction, vous perdrez toujours et vous n'arriverez jamais à destination. Car le plus grand obstacle d'étranglement du succès n'est pas l'effort, c'est plutôt la direction. Plus votre direction est bonne, moins vous gaspillez d'énergie et plus vous réussirez rapidement. Car la grande majorité de votre énergie est en fait dirigée dans la bonne direction. Ce qui veut dire que ce dont nous avons le plus besoin, c'est de la clarté. Car la prescription de résultats extraordinaires consiste à savoir ce qui compte le plus pour nous et de prendre des actions quotidiennes en accord avec eux. Car personnellement, s'il y a une chose dont je suis sûr à 1000% est que identifier notre seule et unique chose nous permet de gagner plus en confiance dans nos actions quotidiennes et d'avancer plus simplement et rapidement. Car l'on sait pourquoi. On fait certaines actions au détriment des autres. Mais parfois, cela ne suffit pas. Comme dans mon cas, au cours de ces derniers jours, j'ai eu à poser quelques actions dont je n'ai pas du tout été fier, mais qui ont été hyper importantes, comme le fait d'arrêter de faire la lecture quotidienne. Quand je m'étais rendu compte que j'aime vraiment écouter les livres audio que le fait de lire les livres physiques. Parce que lorsque je les écoute, cela entre vraiment en moi, dans mon esprit, dans mon âme. La deuxième des points, je m'étais trahi en regardant la série Love is Blind pendant toute la journée alors que je voulais vraiment travailler. Car au fond, je protégeais mon être émotionnel qui est créatif et servante pour ne pas être blessé vis-à-vis de mes résultats dans mes contenus, dans mon travail et dans ma vie en général. Car parfois, lorsqu'on met notre âme, notre émotion, toute notre personne dans notre contenu et qu'on n'obtient pas les résultats escomptés, cela fait vraiment, vraiment mal. Le troisième des points qui est aussi l'avant-dernière, j'avais arrêté le journaling car mon journal physique était fini. Et je me
suis dit pourquoi ne pas la rendre encore plus proche de moi et qui est le fait de le rendre numérique. Et j'avais du mal à m'y tenir. Et le quatrième des points, j'avais arrêté d'écouter ma personne, d'écouter mon être intérieur, d'écouter ma divinité intérieure. Et je dirais-t-il que cela m'a fait tellement mal. Quand l'on fait une chose à la place d'une autre, en n'écoutant pas son être intérieur, la meilleure des choses qu'on peut faire, c'est de se demander ce que l'on ressent à cet instant pour la vivre sans jugement ni honte. Pourquoi nous nous ressentons ainsi? Que dira-t-on à quelqu'un qui nous est cher et proche dans cette situation comme la nôtre? Et comment pouvons-nous s'assurer la prochaine fois de ne plus se retrouver là où nous sommes maintenant? Ainsi, pour retrouver tout ce type de questions que je me force, que je m'assure de poser à la fin de chaque journée, dans la soirée, avant d'aller au lit, pour m'assurer de rester aligné, de rester focus, de rester engagé dans mon expérience sur cette terre, dans cette vie. Le lien est en description. Elle est totalement gratuite. Ce qui m'amène vers la deuxième des étapes, qui est tout simplement ne te niche pas. Cela peut paraître bizarre à attendre, mais la niche la plus authentique, la plus rentable et la plus unique, c'est Dan Covey. Je me suis retrouvé face à cette idée lorsque je cherchais désespérément un moyen de monétiser ma présence sur les réseaux après plus de 6 mois de présence. Et en fait, toutes les formations que je trouvais à mon pied, qui m'allaient parfaitement et que j'allais appliquer, au lieu de me permettre d'exprimer ma personnalité, d'exprimer mon être intérieur, mon enfant intérieur, ma divinité intérieure, voulait à tout prix m'enfermer dans une prison dorée avec une porte indescriptible, avec des millions de questions qui se bousculaient dans ma tête une à une, qui étaient du genre, est-ce que cela serait mon dernier produit? Si ce produit ne marchait pas, si mon prochain contenu ou mon prochain produit que je vais sortir ne marchait pas bien, est-ce ce dont je vais parler le reste de ma vie? Parce que nous tous, nous le savons, en tant qu'être humain, nous sommes intéressés par plusieurs choses. Quand nous sommes faits de diverses choses, ce qui fait de nous des êtres, des individus à part entière et uniques à notre genre. Ainsi, parler d'une seule et unique chose sur les réseaux revient à s'éloigner de notre nature profonde, revient à s'éloigner de notre vraie personne. Ainsi, pour ma part, il y a 3 raisons principales pour lesquelles nous ne devons pas choisir une niche. La toute première, personne ne peut nous battre en tant que nous-mêmes. Alès Hormozy. Biologiquement parlant, nous sommes uniques à notre genre. Alors, nous avons besoin de parler de nos intérêts, de nos objectifs, de nos challenges, de nos résultats, de ce que l'on fait au quotidien, de ce que l'on apprend et juste de notre vie en général. Car si tu ne le sais pas, les personnes que toi et moi nous suivons au quotidien, c'est ce qu'ils font pour que nous puissions nous sentir encore plus proches d'eux. Ce qui m'amène vers le deuxième des points, qui est les gens ne nous suivent pas, non seulement parce que nous partageons quelque chose qui les aide dans leur vie, non, mais aussi parce qu'ils se reconnaissent en nous. Ils se reconnaissent dans notre histoire. Ils se reconnaissent dans nos objectifs, dans nos challenges, dans notre vie en général. Comme Mel Robbins le dit dans son épisode des 4 livres qui l'ont impacté dans sa vie, principalement sur l'alchimiste de Paulo Coelho, mon cœur et mon âme sont votre cœur et votre âme. Et c'est l'histoire de ce livre. L'histoire d'une personne, c'est l'histoire de tous. La quête d'une personne est la quête de toute l'humanité. Le troisième et le dernier des points, qui est tout simplement le fait
de ne pas choisir une niche permet de monétiser notre personne, de monétiser notre histoire. Car, en fin de compte, nous avons tous un trésor enfui au plus profond de nous, de notre âme, de notre cœur. Personne ne peut vous le prendre et personne ne peut vous empêcher d'aller le chercher. C'est seulement vous qui pouvez le faire à votre personne. Mel Robbins, encore une fois. Et ici, votre travail consiste tout simplement à accepter que vous êtes l'unique et la seule personne qui est le mieux placée pour faire ce que vous êtes en train de faire en ce moment sur les réseaux, dans votre vie, dans votre business, dans vos projets. Parce que, en tant qu'être humain, vous vous améliorez, vous utilisez des outils pratiques, des techniques qui vous sont propres et qui vous ont aidé à un certain niveau. Et il y a quelqu'un qui en a besoin. Parce que parfois, ce n'est pas que les autres ne peuvent pas le faire. Non. Prenons un exemple simple. Si vous êtes au niveau 3 et quelqu'un est au niveau 1, vous êtes le mieux placé pour l'aider parce que vous comprenez mieux ces challenges que quelqu'un qui se trouve au niveau 10, dont les problèmes du niveau 1 sont juste de l'eau à boire. Je ne sais pas si vous comprenez. Ainsi, autant vous améliorer, autant votre contenu et vos produits s'amélioreront avec vous. Et rappelez-vous, votre premier produit n'est pas votre dernier. En fin de compte, nous tous, nous pouvons affirmer, clamer haut et fort que notre niche est notre identité, est notre unicité, ce qui fait de nous des individus à part entière que nous sommes maintenant. Ainsi, pour aller encore plus loin, je vous recommande de regarder cette vidéo de Tang Koé, dont le lien est ici ou ici. Ce qui m'amène vers le troisième des points, qui est le fait de trouver un ou des modèles d'inspiration. Le succès laisse des indices et il y en a partout qui attendent que nous les cherchions. Si vous voulez réussir dans votre vie, vous devez trouver quelqu'un qui a réussi dans ce domaine précis et trouver ce qu'il fait différent de vous. Faites-le. Tony Robbins. Honnêtement, j'ai dû l'apprendre à la dure. Lorsque je m'étais lancé sur les réseaux, j'essayais de réinventer la roue. Pour ainsi dire, j'essayais de faire de nouvelles choses par moi-même. Ce qui a suivi d'une grande avis, encore une fois, de tout laisser tomber. Littéralement, de tout quitter. Mais en écoutant mon grand frère, mon grand mentor, Karamo, lors de l'une de ces workshops que j'ai eu la chance de participer, il a dit ce qui m'a aidé à être là où je suis aujourd'hui, c'est parce que j'avais et j'ai des modèles desquels s'inspirer. Et en écoutant cela, j'ai commencé à chercher de mon côté des modèles au point où ma curiosité m'a guidé, m'a conduit vers un livre d'Austin Kleon qui est tout simplement Still Like an Artist. Et pour ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo, dans laquelle je parlais de tout ce que j'ai attiré de ce livre comme enseignement, je le viens ici, je le mettrai encore en description. Dans son livre, Austin a eu à me partager une perspective avec moi qui a changé mon esprit de la manière dont je perçois et j'aborde ma créativité, la création du contenu, mon travail, pour ainsi dire, ma vie en général. Et dit, faites semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, de faire quelque chose que vous ne savez pas faire, que vous ne faites pas, jusqu'à ce que vous soyez en mesure de le faire, jusqu'à ce que le monde vous voie comme vous souhaitez. Car dans la vie, personne ne sait vraiment ce qu'il fait. Vous commencez comme un fou avant de devenir réel. Glenn O'Brien. Et pour ma part, voici 2 raisons pour lesquelles vous devez avoir un modèle ou des modèles d'inspiration. La toute première, ils rendent vos rêves réels. Il ne s'agit pas d'une personne parfaite, mais plutôt de quelqu'un qui est vraiment réel. En fait de compte, si quelqu'un vit ma vie de rêve ou fait quelque chose que
je sais au plus profond de moi, de mon âme, que j'en suis capable moi aussi. Cela me prouve juste que je ne vis pas dans un monde imaginaire, mais plutôt que c'est possible pour moi. Car si eux, ils peuvent le faire, moi aussi, je peux le faire. Si eux, ils vivent cette vie, moi aussi, je peux la vivre. Si c'est possible pour eux, alors c'est possible pour moi. Ainsi, en acceptant et en assumant de payer le prix qu'il faut avant d'être à ce niveau. Et c'est ce que moi, je crois. En résumé, ils sont juste comme des lampes qui allument mon chemin pas à pas. Le deuxième des points, ils montrent le chemin. Dans style artiste, comme le dit Salvador Dali, ceux qui ne veulent rien imiter ne produisent rien du tout. Ainsi, le mauvais artiste défigure, le bon copie et le meilleur s'inspire. Alors, gardez ceci en tête. La vie est un brouillard. Et ceux qui réussissent, la leur, sont ceux qui acceptent de marcher même les yeux fermés. Ainsi, l'important est de définir d'abord qui copier, ensuite quoi copier. Parce que vous n'allez pas juste copier n'importe quoi pour la simple et unique raison que cela marche super bien sur les réseaux ou que cela marche super bien dans la vie. Non, parce que si vous n'avez rien compris de ce dont nous parlons ici et maintenant, retournez au début de la vidéo et regardez-le point par point parce que c'est la raison pour laquelle je l'ai utilisé comme point d'entrée à cette partie qui est la plus importante de notre vidéo. Et personnellement, je dois vous l'avouer, c'est la partie la plus importante de la vie d'un créateur ou d'un individu à part entière. En fait, il est en corrélation directe avec la connaissance de notre personne. Qui est? Qui suis-je? Que veux-je dans la vie? Où veux-je aller dans la vie? Et quel chemin peut m'y amener? Et si vous vous demandez quoi ou qui copier, faites simplement une introspection des livres que vous ont le plus marqué, des films, séries animées que vous aimez le plus regarder, les contenus que vous aimez le plus regarder sur vos réseaux favoris, les créateurs qui vous incitent le plus pour regarder leur contenu, les personnes que vous côtoyez dans la vie de tous les jours et qui ont un impact direct ou indirect sur vous. D'une certaine façon, ce que vous aimeriez créer, la vie que vous aimeriez vivre, vous le consommez déjà sans même vous en rendre compte. Car en fait, vous êtes influencé par des modèles. Mais la question est de savoir s'ils correspondent réellement à votre vision du monde, à votre vision de cette vie. Parce que vous allez finir par devenir quelqu'un. Vous allez finir par créer quelque chose. Mais qui est-ce qui vous allez devenir en réalité? Qu'allez-vous finir par créer et quel impact cela aura-t-il dans le monde? Pour aller plus en profondeur, voici le framework à 3 étapes de Cody Sanchez qu'il a eu à nous partager lorsque je regardais l'une des épisodes de Think Media Podcast. La toute première est tout simplement imiter. Juste demandez-le. Lorsque vous vous retrouvez face à une vidéo qui vous a le plus impacté et qui marche super bien, pour ainsi dire, qui est virale sur les réseaux, pourquoi ce contenu marche-t-il super bien? Pourquoi ce contenu me parle le plus? Au lieu de scroller sans raison, faites-le juste, judicieusement, car si cela parle à vous, cela va parler à quelqu'un d'autre qui est comme vous. La deuxième des étapes, répéter. Cela signifie simplement à copier le post ou le script de la vidéo en question et à l'utiliser comme framework pour écrire le vôtre dans votre propre voix en l'analysant point par point. Parce que vous devez garder en mémoire ce qui vous rendra différent par rapport aux autres. N'oubliez pas, votre niche, c'est vous, c'est votre identité, c'est votre unicité. Et le dernier des points, c'est innover. Car à force de lire, l'on finit par écrire. Cela consiste tout simplement à aller encore plus loin dans l'imitation, en laissant cours libre à votre créativité. Comme le dit Kobe Bryant,
j'ai volé tous ces mouvements à tous ces grands joueurs. J'essaie juste de les rendre fiers, les gars qui sont venus avant moi, parce que j'ai bien appris d'eux. Tout cela, c'est au nom du jeu et c'est bien plus grand que moi. Moi aussi, c'est bien plus grand que moi. Alors, imitez vos héros, examinez vos points faibles, car c'est ce qui vous rend unique et magnifique tel que vous êtes. Amplifiez-les et vous transformerez vos créations, pour ainsi dire, votre vie en général. Bon, la quatrième partie. Résoudre les problèmes spécifiques sous ta marque personnelle. Et c'est peut-être l'une des plus grandes vérités, voire même la plus difficile à attendre. Parce que quand tu commences à créer du contenu, en postant des citations philosophiques, en essayant d'être le prochain Marc Aurèle ou le plus grand des créateurs que tu suis au quotidien, alors que personne ne te connaît, ne s'intéresse pas à ce que tu fais, tu vas être sûrement nul et tu vas avoir un grand désir de tout laisser tomber car tu n'obtiens pas de réels résultats. Personnellement, j'ai essayé cela avec ma toute dernière compte Instagram qui a été Shadowban et que j'ai dû effacer. Car, comme je l'ai appris à la dure, quand personne ne vous connaît, ni ne s'intéresse à ce que vous faites, l'on fait ce que font les débutants, résoudre plus de problèmes possibles dans nos contenus. C'est comme cela que vous allez construire une autorité pour que les spectateurs puissent vous faire confiance. Parce qu'aujourd'hui, l'attention est la nouvelle monnaie. Et le moyen par lequel vous allez monétiser cette attention, c'est la confiance que votre audience a en vous. Ainsi, pour quitter le niveau débutant, il faut un maximum 6 à 12 mois. Car pour établir une autorité de manière simple et sage, vous aurez besoin de 2 choses principales. Connaître votre qui est votre public cible, et leur quoi, le problème que vous allez résoudre dans votre contenu. Parce que toutes les marques personnelles, les personnes à brand qui réussissent, c'est à qui elles s'adressent et quels sont ou ces problèmes qu'ils doivent résoudre. Votre qui. Quand votre niche est vous-même, votre qui est tout simplement les gens qui sont comme vous. Les gens qui ont les mêmes intérêts que vous. Les gens qui ont la même philosophie de vie que vous. Les gens qui peuvent avoir eu ou ont eu à relever les mêmes défis que vous dans le passé, le présent ou même dans un futur possible sans même le savoir. Et c'est la raison pour laquelle vous devez être beaucoup plus précise lorsque vous allez définir leur quoi. Ainsi, votre travail consiste à répondre aux problèmes de votre qui sont aussi les vôtres. C'est comme partager votre histoire quotidienne du passé, du présent et d'un futur possible avec quelqu'un comme vous, en l'aidant bien sûr et en être payé en retour. La vérité est que vous devez partager votre histoire avec sagesse, car tout le monde a une histoire, mais peu la connaissent. Et pour cela, vous devez vous positionner correctement pour que votre histoire compte, pour que votre histoire puisse inspirer quelqu'un à vouloir améliorer sa vie. Parce que les gens qui sont sur Internet ont des besoins, des intérêts, des désirs inavoués, dont eux-mêmes n'en ont aucune idée de son existence. Et ce n'est pas comme s'ils le recherchaient en plein midi avec une torche à la main, pieds nus. Non. Alors vous allez justement leur rappeler leurs problèmes en les aidant à le reconnaître correctement. Comme le dit Khalil Gibran dans Le Prophète, aucun homme ne peut vous réveiller en vous quoi que ce soit, sinon ce qui sommeille déjà à moitié dans l'aube de votre connaissance. Alors, au-delà de tout cela, il y a quelques raisons pour lesquelles vous devez répondre aux besoins
de votre public cible. Car le problème attire l'attention. Les problèmes ouvrent une boucle de curiosité qui fait dire aux gens, je veux en savoir plus, je veux connaître la fin, je veux connaître les solutions. Les problèmes rendent 100 fois plus facile l'impact de votre contenu. Alors, dès que vous commencez à résoudre aux problèmes spécifiques sous votre marque personnelle, votre travail consiste tout simplement à le répéter année après année. Car les gens ont besoin des rappels plus que de nouvelles contenus. La preuve, cette vidéo, c'est un rappel que je suis justement en train de vous faire. Si vous ne le savez pas, cliquez sur ce lien pour vous en remémorer. Ainsi, pour utiliser l'IA qui m'aide au quotidien avec ma stratégie personnelle en définissant rapidement et justement mon qui et mon quoi, le lien est en description. Ce qui m'amène vers la quatrième des étapes, qui est tout simplement le fait d'appliquer tout ce que tu apprends. Car, je vous le dis, en vérité, récemment, j'ai acquis une conviction selon laquelle ce qui compte, ce n'est pas le combien de livres que vous avez lus ou que vous lisez, mais plutôt ce que vous faites des quelques-uns que vous avez lus. Car, comme le dit si bien Jim Rohn, si vous vous laissez diriger par la connaissance, vous deviendrez fou. Mais si vous vous laissez diriger par l'action, vous changerez votre vie et vous aiderez les autres à en faire de même. Car l'on apprend 1000 fois plus vite en agissant plutôt qu'imaginer l'action par l'apprentissage. Parce que vous et moi, nous sommes d'accord pour affirmer qu'il y a une très grande différence entre lire un livre sur la nage ou sur la création du contenu plutôt que d'être dans la piscine et de vraiment nager que vraiment de se lancer sur les réseaux que de créer du contenu. Personnellement, j'ai eu à comprendre que l'apprentissage est une nouvelle dopamine dont on court après aujourd'hui. Car cela nous donne l'impression, le sentiment que nous avançons parce que nous avons plus dans notre tête. Alors qu'en réalité, nous sommes juste au même endroit et nous ne faisons que tourner en rond. Ainsi, si nous continuons comme cela, on va finir par se réveiller un petit beau matin avec le corps d'un jeune de 15 ans accompagné d'un cerveau d'un enfant de 6 ans. En tant que créateur de contenu, personnellement, si je peux l'affirmer et le confirmer, l'une des meilleures compétences que l'on peut acquérir, c'est l'écriture. Car depuis que moi, je me suis mis à écrire sur ce que je lis, ce que j'apprends, sur ma vie en général, j'arrive à clarifier mes idées. J'arrive à prendre le temps de réfléchir avant de répondre à quelqu'un. Je commence par avoir une meilleure connaissance de ma personne. J'arrive à partager mes idées avec moi-même, les autres, avec plus de clarté, d'aisance et surtout avec beaucoup de compréhension. Et j'améliore mon contenu, mon éloquence, pour ainsi dire ma vie en général. Car au-delà de ces raisons personnelles, voici quelques-uns qui doivent réellement vous convaincre. Les scripts des vidéos que nous tournons sont écrits noir sur blanc avant d'être filmés. Comme c'est le cas de moi, c'est ma newsletter que je suis en train de partager avec vous. Si vous voulez les lire, lien en description. Les pages de vente sont écrites, le copywriting que les entreprises utilisent tous les jours. Les produits que vous allez vendre seront d'abord écrits avant d'être vendus aux autres. Et le dernier des points, aujourd'hui, c'est l'IA. Et si vous voulez les utiliser, vous avez besoin des prompts qui sont écrites. Alors, la règle, elle est simple. Notre monde est le reflet de notre mentalité. Ainsi, apprendre nous permet de nourrir notre esprit. À chaque fois que vous allez nourrir votre esprit, prenez juste une seule notion que vous allez appliquer dans la journée. Car il n'y a rien de plus important que d'investir en soi, mais l'apprentissage sans action
devient de la masturbation intellectuelle qui conduit à l'impuissance. Alors, encore une fois, pour retrouver toutes les questions que je me pose à la fin de chaque journée, pour savoir que je vais mettre en action ce que j'ai appris sur moi dans cette journée, dans la journée ou dans les journées qui vont suivre, pour rester aligné à mon être intérieur, le lien est en description. Elle est totalement gratuite, sans engagement. Qui dit, consacre-toi sur ton système et pas ton objectif. Car vous n'avancez pas en fonction de vos objectifs, mais en fonction de votre système. James Clear. Personnellement, l'une des plus grandes vérités que j'ai eu à avaler était que si mes contenus ne marchaient pas, n'étaient pas bons, si je n'arrivais pas à vivre de ma présence sur les réseaux, si je n'arrivais pas à atteindre mes objectifs, ce n'est pas parce que l'algorithme me détestait, la plateforme avait un dent contre moi, ou que c'est la faute de quelqu'un ou de quelque chose d'autre qui est survenu dans ma vie, mais plutôt celui de ma seule personne, car notre vie d'aujourd'hui est le résultat des actions que nous avons pu apposer par le passé. Ainsi, au lieu d'aller scroller en cherchant une nouvelle trend virale à copier, prends tes responsabilités en cherchant comment l'on crée réellement du contenu qui marche super bien. Car si tu veux vraiment que les choses changent, il va falloir que tu changes ta personne, tes actions, tes systèmes de croyances, les histoires que tu te racontes en boucle dans ta petite tête. Car en fin de compte, personne ne te doit rien. La société ne te doit rien. Tes amis ne te doivent rien. Ta famille ne te doit rien. Ta partenaire avec qui tu es actuellement ne te doit rien. Et même les enfants que vous allez finir par avoir ne te doivent rien du tout. Personne ne te doit rien. Tu es et tu resteras la seule et unique personne qui doit tout à ta personne. Car nous sommes les seuls qui nous connaissons le mieux. Ainsi, selon la loi de la causalité, dans les mêmes conditions, les mêmes actions produisent les mêmes conséquences. Alors, si ta situation, ta vie actuelle ne te correspond pas, ne correspond pas à là où tu veux être, prends tes responsabilités et agis pour faire changer les choses. Car selon Einstein, seul un fou ferait les mêmes actions encore et encore et encore et va attendre à ce qu'il obtienne des résultats différents. Parce que quand j'ai eu à comprendre que mon contenu ne marchait pas, ma nouvelle stratégie, elle est simple. Elle est basée sur mon seul et unique vidéo YouTube que je distribue, je redistribue sur les autres plateformes. Ce qui fait que je fais une pierre plusieurs coups à la fois. Alors, vous ne pouvez pas juste dormir à la même heure, vous réveiller à la même heure, manger les mêmes trucs, voir les mêmes types d'amis, aller aux mêmes endroits, fréquenter les mêmes personnes, faire les mêmes actions. Au bout de 365 jours, au cours d'une année, et vous réveillez le 1er janvier 2026, 2027, et dire que votre vie n'avait pas changé parce que quelqu'un vous a fait quelque chose ou que quelque chose vous est arrivé. Non, cela ne peut pas marcher ainsi. Vous devez être honnête avec vous-même, avec votre propre personne. La règle est simple, comme l'a dit Paulo Coelho, pour vraiment avancer dans votre vie, vous devez respecter la première règle, ne jamais vous trahir. Alors, à vous de voir. Parce que vous devez commencer par vous poser les bonnes questions. Qui est mon qui? Et quels sont leurs quoi? Combien de contenus j'ai eu à créer et à partager sur les réseaux? Pourquoi mes contenus ne parlent à personne? Que fais-je au quotidien qui ne m'aide pas? Que puis-je faire maintenant pour changer cela de manière à ce que tout le reste devienne inutile ou facile? Parce que, selon Jim Rohn, le challenge de la vie est qu'on peut avoir plus ce que l'on a maintenant. Car nous avons la possibilité, l'opportunité de devenir plus que qui l'on est maintenant. Ainsi, la vraie question n'est pas combien de likes ai-je gagné, combien de commentaires ai-je obtenu, ni même combien d'abonnés ai-je gagné, mais plutôt combien je suis devenu. Car selon le cercle de la connaissance, plus l'on est, plus l'on a, et plus l'on peut partager avec les autres et recevoir en retour. Car
selon Tony Robbins, ce n'est pas ce que l'on obtient qui nous rend heureux, mais plutôt qui l'on devient. Et en donnant plus ce que l'on espère avoir. Ainsi, c'est la loi. Elle ne ment pas. Tu ne peux pas juste rêver, espérer, croire, prier et attendre que les choses se changent d'eux-mêmes. Non, cela ne fonctionne pas ainsi. Car cela n'est pas une stratégie. Peut-être celle qui n'amène nulle part. Alors à toi de voir où tu veux aller justement. Et ainsi, pour rester engagé, rester aligné et savoir où je vais à la fin de chaque journée, pour obtenir les questions que je me pose, le lien est en description. Elle est totalement gratuite. Ce qui m'amène vers l'avant-dernière partie de cette vidéo, qui est tout simplement le fait de jouer autant de fois que possible. Car il faut apprendre à perdre avant d'apprendre à gagner. Et la première règle de la défaite, c'est qu'on ne perd pas, mais l'on apprend. Alex Hormozy. Au fond, l'échec est notre meilleur enseignant en tant qu'être humain. Comme preuve, lorsqu'on a été enfant, comment est-ce que l'on a appris à parler correctement, appris à marcher correctement, ni même appris à se mettre debout correctement, avant de pouvoir réussir. Ainsi, nous tous, nous pouvons clamer haut et fort, avec certitude, que l'échec est codé dans notre ADN. L'échec est le second nom des êtres humains. C'est pourquoi moi, ma philosophie de cette année, c'est d'échouer autant de fois que possible. Ainsi, à la fin, je vais me regarder dans un miroir et me dire que, Jacques, tu as fait tel nombre de vidéos, tu as écrit tel nombre de newsletters. Si vous voulez les lire, les en description. Tu as accompagné tel nombre de personnes pour améliorer leur vie. Tu as organisé tel nombre de conférences virtuelles comme en présentiel. Avant de me dire que cela n'a pas fonctionné, car moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait ça et qui n'a pas avancé dans sa vie. Parce que vous ne pouvez pas dire que rien n'a fonctionné si vous ne faites pas le premier pas, ni même en donnant le meilleur de votre personne. Cela revient à être hypocrite. Alors moi, mon challenge que je me suis lancé à ma personne cette année, et que si vous aussi vous voulez vous l'appliquer, c'est de faire ou de poster au maximum, au-delà de 100 vidéos, des shorts comme les longs formats, de même que mes newsletters. Ainsi, je saurai que j'ai eu à faire mon part de travail. Car ce n'est pas mon channel, c'est Alex Hormozy qui me l'a partagé. Moi, j'ai trouvé cela intéressant. Et c'est là que je l'applique. Alors, encore une fois, utilisez ou passez au moins 100 minutes sur chacune de votre travail journalièrement. Car c'est l'une des raisons pour laquelle, au début de chaque journée, je me demande quelle est la seule et unique chose que je peux faire aujourd'hui, que je sais au plus profond de mon âme, si bien qu'en le faisant, je vais échouer à 1000%. Et je le fais. Alors, encore une fois, si vous voulez retrouver toutes les questions que je me pose pour savoir que je me challenge, pour savoir que je suis au top de ma personne à la fin de chaque jour, le lien est en description. Elle est totalement gratuite. Ce qui m'amène vers la dernière partie de notre vidéo, qui est la plus importante pour moi, qui est le fait de célébrer chaque petite victoire. N'avez-vous jamais réalisé que l'on est souvent, trop souvent ingrat envers la nature, le Créateur, le divin, le Dieu, le Tout-Puissant, peu importe le nom que vous lui donnez, avec notre personne et les gens qui nous aident de façon directe ou indirecte pour ce qu'ils ont eu à faire pour nous comme de bonnes choses, parce que l'on se retrouve dans l'attente des matériels externes pour venir nous combler, comme si tout cela allait vraiment changer quelque chose à notre état intérieur. Parce que combien de ces objets brillants nous ont réellement rendus heureux? 1 mois, 6 mois, voire peut-être 1 an, jamais assez longtemps. Alors à la fin de chaque semaine, prenez une pause pour célébrer chaque petite victoire, car cela nous oblige à rester engagés. Parce que, encore une fois, le bonheur ne se trouve pas dans ce que l'on obtient, mais dans ce que l'on possède déjà, qui est la personne que nous devenons. Ainsi, célébrer chaque petite victoire nous permet, ou plutôt est un moyen pour nous, de dire merci
au Créateur, au divin, au Dieu, au Tout-Puissant, à l'univers, à notre personne et aux gens qui nous aident indirectement ou directement pour toutes les bonnes choses qu'ils ont eu à faire pour nous. Ainsi, l'on peut approfondir cette pratique par la pratique de la gratitude au début et à la fin de la journée. Parce que cela nous oblige à regarder ou plutôt à identifier les petites bonnes choses de la vie à chaque instant. Pour retrouver toutes les questions que je me pose à la fin de chaque journée, pour rester reconnaissant, aligné envers ma personne, le Tout-Puissant, le Divin, le Créateur, peu importe le nom que vous lui donnez, et à toutes les personnes qui m'aident de façon directe ou indirecte, le lien est en description. Elle est totalement gratuite et surtout sans engagement. Nous voilà arrivés à la fin de notre épisode. Si vous l'avez aimé, un petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire vos pensées, car je suis trop curieux pour en savoir plus. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains contenus. C'était Kossi Abe. Sachez que moi, je croise avec amour et bye bye.